J'ai fait ma 5e primaire et puis je l'ai doublée. Et puis c'est à partir de là, plus ou moins, que j'ai plus bien été à l'école. Et puis j'ai doublé ma première générale parce que je séchais. À ce moment-là, c'était vraiment, je séchais, j'ai commencé à m'en foutre de l'école, seule et mal accompagnée, j'ai envie de dire. La Convention est très claire et elle impose aux États d'assurer un enseignement gratuit pendant tout le cycle du fondamental. L'école de base doit être gratuite. C'est loin d'être le cas chez nous. Clairement, on est le mauvais élève de la classe au niveau mondial. Nos meilleurs élèves produisent aux enquêtes internationales des résultats qui feraient presque pâlir de jalousie les pays phares en matière de scolarité, la Finlande, la Corée, etc. Mais nos pires élèves, nos cancres, ont des résultats qui sont dignes de ce que produisent des enfants des républiques bananières. Je m'appelle Océane. Pendant toute ma jeunesse, je suis passée d'institution à famille d'accueil, de famille d'accueil à institution. Et en 5e primaire, on m'a appris que j'avais pas vraiment de famille, que je pourrais jamais revoir qui que ce soit. C'est là que j'ai perdu tous mes moyens. Et puis j'ai commencé à prendre mes profs pour mes parents. J'avais une prof, je la prenais pour ma mère. J'avais un prof, je le prenais pour mon père. L'enseignement dont on va parler maintenant, qui est une espèce de bateau ivre, hein, donc qui est complètement une espèce de chaland qui n'avance plus, qu'on n'arrive pas à réformer, il coûte chaque année 6 milliards d'euros. Et toutes les politiques jeunesse dans lesquelles sont intégrées les politiques d'éducation permanente, 84 millions. C'est dire les priorités, quoi. Je veux dire, c'est du délire. C'est ce qui me fait dire qu'on n'a pas de politique éducative en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on est en train de vous faire des coupes sombres pour des projets qui sans doute apportent plus en termes sociétaux que ce que n'apporte l'école, qui est devenue une école à discrimination, une école à inégalité sociale. C'est devenu une usine à inégalité sociale. Je veux dire, si on pouvait faire le pari de dire qu'en mettant 6 milliards dans l'école permettrait de réduire les inégalités sociales, on pourrait, et apprendre des choses, entre guillemets, on pourrait dire on y va. Mais non seulement l'école n'arrive pas à réduire les inégalités sociales, mais elle produit de nouvelles inégalités scolaires. Donc ça devient surréaliste de mettre 6 milliards là-dedans. Ici, nous sommes à l'école, Out of the Box, une ASBL qui a été créée pour des jeunes qui sont en difficulté scolaire. Elle a été créée l'année passée. J'ai participé à la première année de cette école et c'était une année magique en émotion. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'on a fait. C'était l'année la plus belle que j'ai jamais passée dans ma vie. Le décrochage scolaire est un problème grave en Belgique. Les institutions publiques font très peu de choses. D'une part parce que la machine est extrêmement lourde, les réformes dans le domaine de l'enseignement sont très lentes et on met très peu de moyens pour reformuler un modèle d'éducation pour des jeunes qui ne supportent plus l'école, qui sont en phobie scolaire, qui par ailleurs sont souvent des jeunes très créatifs, des jeunes intelligents, des jeunes qui ne demandent qu'à apprendre, mais ils demandent à apprendre autrement. Donc cette inégalité dans les résultats indique clairement une inégalité de traitement. Humainement, c'est révoltant, simplement révoltant. Je veux dire que les inégalités sociales existent et qu'elles s'accroissent, et qu'on n'ait pas de prise là-dessus. C'est déjà terrible, mais imaginez que l'école, qui devrait être un socle de base commun à tous les enfants, non seulement n'arrive pas à réduire le poids des inégalités sociales, mais en plus cumule et rajoute des inégalités scolaires. Ça n'a pas d'autre terme de dire c'est scandaleux. J'avais envie de vous montrer ces photos, parce que ces photos, elles signifient beaucoup pour moi. J'ai pas de photos de moi en étant bébé. Ça, c'est les 2 photos quand j'étais petite, vraiment toute petite, que je suis arrivée dans ma famille d'accueil et que j'étais encore innocente. En évoquant l'enseignement spécialisé, on a des pistes. On n'arrive pas à intégrer dans l'enseignement ordinaire des enfants qui souffrent de handicap ou qui ont des besoins spécifiques. C'est simplement la marque de dire que nous n'arrivons pas à travailler sur la question de l'individualisation des enfants et des jeunes.
Or, aujourd'hui, c'est clair que l'école qui pourra offrir des résultats suffisamment valables, c'est une école qui va adapter les matières, entre guillemets, au niveau de capacité de chaque enfant. Et on a une série de nouveaux outils informatiques, techniques, technologiques qui permettent de le faire. Mais on est encore aujourd'hui dans l'école du XVIIIe, XIXe siècle. Quand on rentre dans une école, on est exactement physiquement dans le même lieu qu'avant, avec des rangs alignés, comme pour préparer des enfants à aller à l'usine. Vu que je n'ai pas de diplôme, je vois l'école différemment des autres. Aujourd'hui, j'ai fait une formation de néerlandais pour les débutants. Je me sens bien parce que c'est pas vraiment comme à l'école, justement. La formation que je fais, c'est juste voilà, m'aider à évoluer dans le néerlandais et à la fin avoir 3 examens. Ça fera longtemps que j'attends ça et que j'aurai réussi, quoi.